Bonjour, Laurence Luyétané. Cette série de vidéos est consacrée à la gestion du temps et des priorités. Est-ce que vous avez l'impression que vous manquez de temps au niveau personnel et aussi que vous ne savez pas prendre de temps pour vous? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes débordé, que vous ne savez pas par où commencer et qu'il y a des domaines de votre vie qui prennent le pas sur d'autres? Eh bien, dans cette série de vidéos, je vais donc vous accompagner pour vous aider à résoudre vos difficultés de gestion de temps et de priorité. Et dans ce premier volet, je vais donc aborder le fait de prendre du temps au niveau personnel. Alors la première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que vous feriez si vous aviez vraiment du temps pour vous? Il n'est pas évident que vous répondiez à cette question dans l'instant, et ce n'est pas du tout ce que je vous demande, c'est juste une réflexion que vous allez avoir au fur et à mesure du temps, des jours, parce que le fait de prendre du temps pour soi n'est pas quelque chose d'aisé pour tout le monde. Parfois, les personnes sont dans un paradoxe entre le désir d'avoir du temps pour soi, ce qui est tout à fait légitime, et des résistances inconscientes qui les amènent à avoir énormément d'activités qui vont leur manger du temps. Ce sont donc des tâches bien réelles à faire, et au bout du compte, elles se retrouvent sans temps. Par rapport au temps personnel, une autre question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous changeriez dans votre vie si vous aviez du temps pour vous? Une autre forme pour poser cette question, c'est qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous preniez du temps pour vous? Quelles sont les croyances familiales dont vous avez hérité de manière inconsciente ou de manière très explicite concernant le fait de prendre du temps pour soi? Est-ce que la valeur de travail est celle qui vous a été transmise, auquel cas prendre du temps pour soi, c'est pas nécessaire, c'est pas utile, ce sont des fainéants? De même, est-ce que vous vous culpabilisez lorsque vous prenez du temps pour vous? Est-ce que vous préférez donner du temps aux autres et que vous n'arrivez pas, vous, à prendre du temps pour vous? Parce que, imaginez-vous que pour beaucoup de personnes, prendre du temps pour soi, c'est être égoïste. Parce que si on prend du temps pour soi, eh bien, on n'en a pas pour les autres. Et ça, c'est une croyance qui est erronée. Lorsque vous vous occupez de vos enfants, de votre conjoint, lorsque vous vous occupez de votre maison, c'est important aussi que vous sachiez prendre du temps pour vous. Parce que vous ne pouvez consacrer réellement du temps aux autres, même si ce sont vos enfants, que si vous savez vous occuper de vous. Plus vous saurez vous occuper de vous en prenant un temps pour vous faire plaisir, pour vous ressourcer, qui vous aide à gérer votre stress, même si vous êtes une femme au foyer, que vous ne travaillez pas à l'extérieur, vous avez un stress. Et vous ne pouvez engager du temps pour les autres, quel qu'il soit, que ce soit votre famille, que ce soit si vous avez un métier qui vous amène à vous occuper des autres, que dans la mesure où vous êtes bien avec vous-même, donc où vous savez vous ressourcer. Parce que sinon, la qualité du temps que vous allez accorder aux autres, elle ne sera pas aussi, j'ai envie de dire, efficace. Alors, savoir prendre du temps pour soi, ça peut se faire de plusieurs manières. Ça peut être de décider que vous allez prendre un temps hebdomadaire pour faire une activité.
aller au club de gym, aller faire un cours de yoga, un cours de relaxation, faire de la peinture, vous inscrire à un club de marche, peu importe quelle est l'activité qui vous plaît. Donc ça peut être prendre ce temps-là. Ça peut être aussi décider de voir des amis plus souvent. Ça peut être prendre du temps pour lire, par exemple un quart d'heure tous les jours. Ça peut être aller au cinéma, si ça fait longtemps que vous n'avez pas été au cinéma. Ça peut être aussi tout simplement, lorsque vous rentrez du travail, savoir vous poser, vous asseoir, prendre une tisane, un thé, un café, feuilleter un magazine. Donc l'important dans le fait de prendre du temps pour soi, c'est pas tellement la durée du temps que vous allez prendre, c'est surtout la valeur que vous allez accorder à ce besoin que vous avez et la notion de plaisir et de bien-être que vous allez en retirer. Si quand vous rentrez du travail pour vous sentir bien, pour pouvoir être efficace dans ce que vous avez à faire, dans l'aide aux devoirs que vous allez donner à vos enfants, ou quelle que soit la tâche que vous avez à faire, si vous savez prendre ce moment pour vous faire plaisir, ça peut être aller dans votre jardin et vous occuper de vos fleurs, vous occuper de vos légumes, enfin bref, de votre jardin, non pas parce que vous devez vous en occuper, parce que là on est dans je dois et dans ça me mange du temps, mais dans ça me fait plaisir, je me ressource. Donc, prendre du temps pour soi, c'est savoir s'accorder un moment pour s'occuper de soi et un moment qui nous fait plaisir. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Donc je suis certaine que vous avez plein de choses qui vous font plaisir. Prenez le temps de les lister et puis surtout, décidez de vous y mettre. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.